Et Quentin. Bonsoir, Météo France avait placé en vigilance orange les régions de l'Ouest. On annonçait en effet un bon coup de vent pour aujourd'hui et ça s'est confirmé. Conséquence, des ponts fermés à la circulation, des trains stoppés par la chute d'arbres, des coupures de courant et puis un bateau échoué. Ça s'est passé ce matin sur la plage des Sables d'Olonne en Vendée. Virginie Charbonneau nous commande ces images étonnantes réalisées sur place par Damien Ravelot. L'ambiance et la foule sont dignes d'un jour de départ de Vendée Globe. Mais au sable aujourd'hui, pas de monocoque, c'est l'Artémis que l'on mitraille. Image surréaliste, le cargo de 88 mètres s'est échoué sur la plage vers 7h30, poussé depuis le large par des vents forts. Les premiers à découvrir le spectacle n'en croient pas leurs yeux. Moi j'ai l'habitude de venir tous les jours puisque j'habite en face sur la plage, ramasser du bois flotté pour des besoins de sculpture et d'exposition. Mais alors là, comme morceau, j'allais trouver un sacré morceau. Hein. Ça fait du spectacle. Hein, il n'y a pas de dégâts, il n'est pas abîmé, il est sur le sable. Mais ça fait sortir le monde. Les seuls qui sont étonnés, je crois, c'est les pignons qui se retrouvent en dessous. Vous savez, les petits coquillages. Hein, ils doivent se dire, le sol est dur ce soir. À bord de l'Artémis, 6 hommes d'équipage et un pilote du port, tous indemnes. C'est en arrivant au sable où ils devaient charger du blé que le cargo néerlandais s'est trouvé en difficulté. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que l'Artémis vient au port. Sur les circonstances de l'échouement, on n'a pas beaucoup d'éléments pour le moment, parce que je vous le dis carrément, moi mon souci depuis ce matin, c'est de tout faire pour dégager ce navire de là le plus rapidement possible. Je me préoccuperai de l'enquête après. L'abeille Languedoc est arrivée sur zone en milieu d'après-midi pour remorquer l'Artémis. L'opération, délicate, a commencé vers 17h, mais elle a finalement été annulée car le vent souffle encore trop fort, jusqu'à 90 km/h sur la plage des Sables d'Olonne. Alors on va en savoir un peu plus sur ce qui se passe au Sables d'Olonne grâce à Stéphanie Pagrimo qui se trouve sur place. Bonsoir Stéphanie. Alors donc on le disait, cette opération a été annulée, c'est ça ? Effectivement, vous le voyez, j'imagine derrière moi, le cargo de 88 mètres est toujours là, à une centaine de mètres derrière le remblai. Alors, l'opération devait se passer à 18h aujourd'hui, puisque c'était l'heure de pleine mer. Cela dit, l'opération a été abandonnée. Les conditions météo sont ici déplorables, des vents de 60-70 km/h. Et au large, il y a une très forte houle. Le remorqueur, l'abeille Languedoc, qui devait tirer le bateau, ne peut pas s'approcher au plus près du cargo. Donc impossible de pouvoir remorquer ce bateau. Il y a une trentaine de personnes qui sont mobilisées ici, des personnes de la Marine nationale, des personnes de la SNSN, des pompiers, des affaires maritimes. Tout ce petit monde devrait être remobilisé et même va être remobilisé dès demain 6h, puisque demain 6h, c'est la prochaine marée haute et ce sera vraiment la pleine mer à 6h. Alors on espère que cette prochaine opération sera couronnée de succès. Cela dit, sur le remblai, certains pêcheurs professionnels disent qu'a priori, ce bateau-là devrait rester là encore très longtemps et qu'il va falloir simplement procéder à une casse pour le voir disparaître totalement. Voilà ce qu'on peut dire ce soir ici, sur le remblai des Sables d'Olonne. Et autant vous le dire, il y a encore beaucoup de monde à pouvoir venir observer ce cargo. Merci Stéphanie.